Méditation du 1er octobre. Option. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Marc 16, verset 8 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Le mot extasis apparaît 3 fois dans la Bible pour décrire une surprise soudaine. 3 fois pour faire référence à un état de stupeur indescriptible et 1 fois pour exprimer un grand étonnement. Dans ce cas de Marc 16, verset 8, où nous lisons en français « Elles avaient peur », le grec original utilise le mot « extasis ». C'est ce qu'ont vécu les femmes qui se sont enfuies du tombeau de Jésus. L'extase est une émotion soudaine qui transporte la personne hors d'elle-même à un point tel qu'elle est absorbée par la situation qu'elle vit. C'est un mélange d'étonnement, de peur, de nouveauté, de surprise et de joie. C'était la récompense de ces femmes qui s'étaient levées tôt et qui s'étaient rendues au tombeau de Jésus. Auraient-elles eu cet honneur si elles avaient remis la visite à leur maître à plus tard? Celui qui met Dieu en premier ne sera jamais le dernier. Il est intéressant de noter qu'après une si grande joie, par peur, elle se soit résolue de partir en silence. Seule Marie-Madeleine a décidé de rester un peu plus longtemps. Jésus lui est apparu juste à elle et de qui il avait chassé 7 démons. Voir Marc 16, verset 9. Il a récompensé son amour en se révélant à celle qui avait vendu tout ce qu'elle possédait pour acheter le parfum le plus cher pour en oindre son maître avant sa mort. Pensant qu'il était le jardinier, elle lui a demandé « Dis-moi, où tu l'as mis et je le prendrai ». Jean 20, le verset 15. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, les versets 16 à 17. C'est ainsi que Marie a reçu la mission de révéler la grande nouvelle. Elle a couru prévenir les autres disciples et les a trouvés qui menaient deuil et pleuraient. Marc 16, verset 10. Ils étaient profondément affligés par la mort de leur maître et ont manqué à cause de leur incrédulité initiale la joie de la célébration. Ils ne la crurent pas, au verset 11 de la version Bible en français courant. Du vivant de Jésus, ils avaient cru en leur propre conception du Messie et de sa mission. Et lorsque la résurrection leur a été annoncée, ils ont préféré croire que c'était une folie. Voir Luc 24, le verset 11. Et il y en a beaucoup qui agissent encore comme les disciples. Combien font écho aux cris désespérés de Marie? On a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. À combien pourrait-on répéter les paroles du Sauveur? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Ils se tiennent tout près d'eux, mais leurs yeux aveuglés par les larmes ne le reconnaissent pas. Il leur parle, mais eux ne comprennent pas. Vous avez la plus belle des promesses. Jésus vient bientôt. Choisissez de la réclamer au lieu de choisir de souffrir. Choisissez de croire. Choisissez d'espérer. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.